Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Dans cet épisode 19 de la saison 6, nous allons parler du film Crier chuchotement. J'ai inversé. Film suédois de 1972 signé Ingmar Bergman. C'est très dur à dire. Oui, Si on le dit 3 fois, qu'est-ce qui se passe? normalement, tu te fais mal à la langue. Personne ne l'a jamais réussi. Oui. Ingmar Bergman, c'est impossible. Il n'apparaîtra jamais dans un miroir. Qui se passe ce film dans un château fin 19e Il se passe pas à Ikea? où une femme agonise, rongée par un cancer de l'utérus. Oh. Vous avez des blagues y a à faire une- sur le cancer de l'utérus Non, peut-être pas du tout. Voilà. J'ai tout un jeu dessus. Oh, non. Aujourd'hui, on va parler de la maladie, de la souffrance, de l'empathie, de la mort. Bref, on va passer au travers les méandres d'un moment quelque peu déprimant. Ouais, que du J'espère fun, que quoi. vous l'écoutez le lundi matin, ce Ah, podcast. mais alors là, vous allez déprimer. Un jour de pluie. Alors, adoptez une alimentation équilibrée, pratiquez une activité sportive, voyez des amis et surtout, écoutez le podcast Sans Visage. Et suce Mais ton pas ce pote. film. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux ont gonflé comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Bonjour, je suis Drawer, ma copine aussi préfère se mettre du verre dans la chatte que de coucher avec moi. Est-ce que ça va? Ce que j'ai peur, c'est qu'il a dit en off, je me réserve les blagues les plus gentilles. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Est-ce que ça va? Ça va, Oui, merci. ça va. Ben voilà. Je pourrais mettre 100 balles sur le fait que pour lui, voir une femme gémir sur un lit en ayant les lèvres sèches était pas une souffrance à regarder, mais un défi sexuel personnel. C'est David, bonjour. Bonjour. Alors quand je parle des lèvres sèches, je parle des lèvres supérieures, évidemment. Oui, bien Ah, d'accord. Voilà. Il y en a d'autres? Ok. Comment ça va, David? Bah, ça va très bien. Et toi, Drawer, comment tu vas bien? Moi, ça va très bien. Parce que Je moi, suis ta content femme, de- elle a pas eu besoin de se couper la chatte, hein. Comment ça, tu couches avec ma femme? Non, pas du tout. C'est-à-dire, c'est une révélation à l'antenne? Vite fait. On l'appelle tout de suite. Allez. On a un invité aujourd'hui. Attends, je spécial. lui envoie un message. Attends, je l'appelle. Vas-y. Non, mais vraiment, je l'appelle premier degré. juste Allez, juste pour voir appelle-la. ce que ça fait. Est-ce que ça marche à travers le, Voilà, c'est le à test. travers notre montage? C'est un plat de spaghetti, le câble. Tu réponds ou je réponds? Hein? Non, c'est moi qui parle. Ah, mais oui, ça a l'air de marcher. Comme ça, on va pouvoir avoir des invités, peut-être. Vas-y. C'est l'invité Oui. mystère. Oui, chérie, c'est moi, ça va? Ça va et toi? Oui, je t'appelais pour régler un truc rapide. David vient de me dire que vous couchiez ensemble. Est-ce que c'est vrai? Ne lui dis pas! C'est un meilleur coup que toi. Hein. Ah! Et moi, je suis comment, moi? Bah, toi, ça c'est Joss. Ça c'est Joss. Ça, c'est Joss. Il est comment, Joss? Encore meilleur. Ah! Bon, bah, Quoi? Adrien, t'es passé dessus ou pas? Parce que là, on est sur l'autoroute. Est-ce qu'elle est payante? C'est ça. Putain, mais Joss encore mieux, mais c'est pas possible. Et si? Voilà. Et moi, une note de 1 à 10. C'est Elle a dit c'est 1 ou hey. C'est un. Bon, ben, je vais Ne raccrocher. recommande pas. Allez, je t'aime. Salut. moi aussi. Bisous. Bon, ben voilà, cette affaire est réglée. Bon, moi, je suis au courant. Ce que j'aime bien, c'est la transparence. Mais dans moi, la vie. oui, mais moi, ce qui me choque, c'est que Joss est passé dessus. Moi, je la touche plus. Maintenant, c'est fini. Ah, tu la touchais pas beaucoup. 1 sur 10, quoi. Alors, à tous les coups, comment j'enchaîne sur ça? À tous les coups, il va nous dire que le château était vert. C'est Joss, bonjour. Oui, car pour faire une révélation aux téléspectateurs qui ne nous voient pas, eh bien je ne les vois pas non plus, et tout le temps, puisque je suis borgne Ascendant daltonien. ascendant daltonien, C'est vrai que t'es daltonien. ascendant pingouin. Ouais. Donc oui, tout à fait. Comment tu vas sinon, mis à Écoute- part tes yeux? Ben, je vous entends bien, et c'est déjà pas déjà mal. pas mal. Sinon, Est-ce que ça va, Est-ce que on c'est bon. possible d'être borgne d'un seul. D'être daltonien Ça d'un s'appelle seul. être aveugle. aussi. D'être daltonien d'un seul des deux yeux. Eh bien oui, c'est moi, Ah oui? parce que je suis borgne, mais... Ah, mais Oui, t'as mais- un œil qui voit en full HD couleur? En Non. Technicolor? Oui, en Panavision Technicolor. Ouais, mais par contre, j'ai pas la vision 16/9, j'ai la vision 4 tiers. Non, mais pour de vrai, t'as un œil qui voit daltonien et l'autre non?
Non, les deux sont daltoniens, mais en vérité, puisque j'y vois pas d'un œil, techniquement, je suis daltonien que d'un Ah bah œil. oui. Donc, Parce que si tu vois les bonnes couleurs d'un œil et pas de l'autre, tu peux voir les films 3D sans les lunettes. J'avoue, si tu vois rouge d'un œil et bleu de l'autre. Joss, c'est de quelle couleur ça? c'est en contre-plongée. Oui. En contre-plaqué aussi, je sais plus. Il est pas que daltonien, il est con aussi. Oui, c'est surtout ça. Attends, tu viens de m'insulter là, non? S'il devait être dans un film de Bergman, il serait les tic-tac de l'horloge, tellement c'est long d'avoir une réponse de lui par téléphone. C'est Adrien, bonjour. Allez, ça tire à barre Je les capte réels. pas là, je te rappelle dans 4 jours. Comment ça va, Adrien? Ça va très bien et toi? Eh ben, Comment écoute, tu vas? moi je vais très bien, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un super film, Cris et chuchotements. Oui. Voilà, donc qu'est-ce que c'est Cris et chuchotements? Personnellement, j'ai C'est un détourné drame. les yeux. On va déjà faire le petit synopsis du film, qui veut en parler? Pas moi. Je me lance. Allez, lance-toi. C'est 4 sœurs. C'est Alors non, déjà, trois on a alors, pas vu trois le sœurs. film. Le Voilà. gars, il a vu le mauvais film. C'est 3 inconnus. Les 4 filles du docteur March. Voilà, exactement. Non, ce sont 3 sœurs dans un manoir. C'est très aristo au 19e. Ah, je t'arrête tout de suite, là, t'as déjà raconté au moins 1 heure de film sur Ouais, 1 heure c'est- et demie. Ouais, c'est ça. Oh là là, ça y est, il y a la mauvaise foi qui commence. Là, tu Non, spoil. c'est Tu surtout spoil. le mauvais utérus. Parce que. Ouais, attends, Allez, technique. non, je l'avais préparé. ça. Nice. Non, donc on a 4 dames, n'est-ce pas? Une servante et 3 sœurs. Sont dont sur un une bateau. qui, exactement, ça commence comme une mauvaise blague et ça finit pareil. Puisqu'il y en a une qui est atteinte du cancer de l'utérus. Ça va, tout va mal pour elle, elle est pas bien. Les 2 autres sont à son chevet. Et je continue ou voilà. Oui. Oui, bah, c'est plus ou moins le plot c'est- principal. c'est- quoi. c'est le plot principal. Après, il y a d'autres personnages qui sont plutôt secondaires, qui sont leurs hommes de manière générale. Voilà, on T'as voit parlé de la aussi- servante ou pas? Oui, j'ai Ouais. parlé de la servante qui est très liée à celle justement qui est malade. Ouais. Oui. Voilà, et puis après Et on que- peut en parler. Mais après, est-ce que c'est un spoil pour celle qui est en train de mourir? Mais non. De quoi? Ça veut non, dire parce qu'à un elle- moment, elle va mourir. Mais non, elle meurt au milieu. Ouais, c'est un Oui, peu- elle ouais. Ouais, Voilà. au milieu de Après- film. Ouais. Après, c'est Bon, pas on tellement... s'en doute qu'elle va crever. Oui, de Oui, toute ça- façon, ça voilà, se voit, elle est vraiment à condamnée. l'agonie, Et voilà, ouais. c'est pas trop le twist du film du Mais tout. du coup, de aussi dire, dans le film, on vit un peu comme un feu de l'amour. Les sœurs sont pas amoureuses de leur mari. Elles se crachent dessus, blablabla. Il y a que la servante en fait qui est pisse quoi dans le C'est film. vrai. Il y a une mauvaise ambiance un peu dans. Ah, c'est un peu. je c'est un vous peu- cache pas que c'était pas le gros mood, grosse ambiance, oui. moi, quand Non. j'ai regardé le film. Si vous En voulez. fait- Ouais, pardon, vas-y. Pardon, vas-y. Non, c'était juste pour dire que dans les premières séquences, chaque séquence est déprimante. Chaque tableau qu'on te peint, chaque scène d'exposition, c'est oh putain, il y a une ambiance ici. Ah ouais, non, c'est clair. Ah ouais, c'est si le vous voulez bas, un feel good movie, ne regardez pas celui-là. Hein. Je crois que c'est la première scène où en fait c'est que la nana qui est en train d'hurler d'agonie, de douleur. Oui, c'est ça. C'est la Pendant première. à peu près 10 minutes, il n'y a Ouais. pas un seul dialogue, il y a juste une nana qui crie. Non, c'est pas la première scène. Non, c'est pas la première C'est un scène. peu C'est après, un du peu C'est au, ah c'est ouais, au c'est tout un peu début, plus quoi. tard. Mais, Mais Ouais, ouais, il y a des scènes entières. La première scène, c'est des horloges. Mais tiens, bon, il y a des scènes très très longues en plan rapproché où on la voit juste souffrir, quoi. Ouais. Avant de mettre un petit truc, on va quand même parler du réal, tout ça, non? on va te mettre un Ah oui. petit truc. Quel petit truc? Tu sais, le petit truc en forme de champignon. Alors, Ingmar Bergman, connaissez-vous ce monsieur? Redis-le. Ingmar Bergman. Non, Not my tempo. c'est un nom de meuble Ikea. Oui. Alors, né en 1918. C'est un réalisateur qui est plutôt connu pour travailler sur les thèmes métaphysiques, c'est-à-dire recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être, l'esprit, la nature, Dieu, la matière, tout ça, quoi. Donc connaissez-vous vous-même grâce à Ingmar, des causes de l'univers, tout ça, quoi. Donc il a remporté 3 fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. En 97, il remporte la Palme des Palmes. Alors, j'ai une Ah, question à Cannes. très bête. En Qu'est-ce que fait, c'est non, Alors en fait, c'est un peu l'équivalent de la Palme d'honneur aujourd'hui. D'accord. Mais à l'époque, ils n'avaient pas ça, donc ils ont juste fait la Palme des Palmes pour lui, quoi. Ok. Voilà. ce qui est très curieux pour moi, c'est le film en langue étrangère. Quelle est la langue pas étrangère en fait? Aux États-Unis, C'est bah, c'est espagnol, italien, ouais. tout ce qui est pas anglais. Quoi. Ouais, c'est ça. ouais. Mais oui, ouais, mais ils le refont toujours la Palme des Palmes? Non, c'est la Palme d'honneur maintenant. Mais ah d'accord. Voilà. Et cette année, c'est George Lucas. Je vais à Cannes. Le ça y est. film George Lucas. Oui. Non, bah là, en fait, là, il le donne sur. Parfois, il le donne sur une œuvre et tout. Là, ils font des palmes sur l'œuvre de Ghibli et tout. Enfin voilà. Et là, c'est sur. L'année dernière, c'était Fonda ou je sais plus qui c'était. Je crois que c'est Fonda. Ah si, c'est Fonda, ouais. Henry ou Jen? Mais tu sais Jane. qu'il y a des super réalisateurs ou des super acteurs qui n'ont jamais eu d'Oscar ou de Palme d'Or. Oui, non. oui, mais c'est oui, pas- on en a c'est déjà, pas grave. On en a déjà parlé. évoqué dans- mais Kubrick, Ouais, hein, podcast. notamment. Ouais. Carpenter. Bah, aussi, c'était ouais. Et c'était Hitchcock. qui Quand on avait- parlait d'Hitchcock, Oui, ouais, Hitchcock, t'as Hitchcock. jamais eu. Ouais. Voilà, donc c'est juste pour
pour vous dire quoi. Voilà, après, il a eu une enfance difficile par rapport à son éducation. Son père était pasteur luthérien. Il vivait dans un presbytère. Et donc, du coup, il l'a élevé dans la traque obsessionnelle du péché et du repentir. Donc, il a été... ça, on comprend beaucoup ces films quand on sait ça, en fait. Il n'y a Juste pas ce trop de détail. fun, effectivement. Voilà, c'est ça. Putain, t'imagines l'enfance, quoi. Ouais. Il a écouté, alors ça c'est une petite anecdote qui sert à rien mais que je trouve folle. En 1934, il a écouté un discours d'Hitler en live au stade de Weimar. Oh. Et ça l'a beaucoup influencé à son retour. Il s'est dit waouh, c'est fou ce qu'il raconte. Puis après, quand il a appris l'existence des camps de concentration, il s'est fait ah ouais, en fait, non, pas ouf. D'accord. Et voilà, il s'est ravisé. Il était aussi metteur en scène de théâtre. Donc, ce qui explique aussi beaucoup sur ses films. Ses films sont très théâtraux. Oh putain. C'est Roger Corman qui distribue le film. Non. Celui-ci, Roger Oui. Corman, ouais. T'es sérieux? À New York en 1972, parce qu'il n'était pas distribué aux États-Unis. Voilà. Il est encore en vie. Énorme. Il a 98 ans, j'ai vu. Ah ouais Selon Wikipédia, il est encore en vie. Ah, c'est ouf. Non, il est pas en vie. Si, 98 ans. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de date de décès sur son Oui, Wikipédia. j'ai vu que Cris et Chuchotement avait eu du mal à être distribué. Ouais. Je ne sais pour quelle raison, mais. Bah, c'est un peu austère. Enfin, il a tu- fait un tu flop veux- commercial, en fait, je crois. Non. Pas Non tant. Hein. Non, pas tant. Sur salle, Wikipédia, ils disent que ça a été un succès critique et public. Donc, Ah bon. peut-être que le nombre d'entrées n'était pas non plus fou, mais en vrai, si, ça allait. Ok. c'était- Il a été aussi marié 5 fois et il a eu 9 enfants, dont il a été marié avec Liv Ullmann, qui est dans le film, Oui. qui est Ouais, une des tout à sœurs. fait. Voilà. Au niveau de sa filmographie, il a fait 43 films, quand même, pas dégueulasse. Pas mal. J'en ai vu aucun, je crois. Son dernier, c'était Sarabande en 2004. Putain, il est mort il n'y a pas si longtemps, du coup. Il est mort? Oui, il est mort. Je crois qu'il est mort. Ah Est-ce bah qu'il est mort oui, 2018. Oui. Il est- 1900, mais il est mort il y a 1918, sinon, il est mec. très. Oui. Comment ça, 1918 Il est né en 1918. Oui, bah oui. Il a 100 et Ah oui, quelques oui, années oui, maintenant. Oui, c'est forcément mort. C'est possible, hein, il aurait 107 ans. Ouais, Oui, façon- Mais Kirk Douglas, il l'a fait, ouais. Ouais. Il a dépassé. Mec, les 100. Roger Corman il est a encore- 98 ans. C'est ce que je dis. Ouais, il est pas mort. Hein. Mais les films, on les connaît pas, hein, ce qu'il a fait. hein. De Roger Ouais, Corman Il est à la retraite Ouais. depuis un moment. Bah, il là. a fait beaucoup de films de série B, quoi. Oui, voilà. Mm. C'est ouf, hein. Mais je suis sûr qu'on en a vu plein des films de Roger Corman. Bah, Oui, sûrement. Celui-là, ça a lancé un peu sa. Je crois qu'il s'était séparé de. Il a eu plein de boîtes, Roger Corman, de toute manière. Et il avait séparé sa boîte où il s'était barré un peu fâché pour monter une nouvelle boîte. Et celui-là, c'était un des premiers films qu'il montait avec sa nouvelle boîte. Ok. Et cette nouvelle boîte, elle a duré jusque fin années 90. Et il a fait pas mal de Hellraiser et de House et des films d'horreur un peu Ah ouais, ok. Ouais. Non, il a- 80. Ça fait partie de ces films-là. Mais il a pas D'accord. fait d'Hellraiser. Je vois sa filmographie là. Non, mais dans sa boîte de Ah, production. dans sa prod, ok. Qui a été un peu lancé par Cris et Chuchotement, a fait, dans les années 80, était un peu tourné film d'horreur. D'accord. Ok. Donc, moi, est-ce que vous en avez vu d'autres des films de Bergman à part celui-ci? Pas du tout. Vous avez Même pas vu le pas. Le 7ème 7ème saut avec toi. saut? 7ème saut, c'était un classico. quoi. C'était bien en plus. Même, Ouais, il était on l'a bien. fait en soirée. Ouais. Et pourtant, c'est pas facile ce genre de film en soirée. Même en général, ça marche pas. C'est clair. Et T'étais celui-là, pas là, David, celui-là, quand on il l'avait nous vu accueille. Ah, mais peut-être. C'est le mec qui joue aux échecs contre la mort. Ah, mais si, en noir et blanc. Ouais. Ah, oui, oui. Ah Mais oui, de toute façon, si. quasiment tout Bergman est en noir et blanc, si j'ai bien Ouais, il y a compris. beaucoup de noir et à blanc. part, Si, on l'avait vu, ouais. ouais. Mais non, à part celui-là. ouais. Moi, j'ai failli voir une fois Cris et Chuchotement, mais j'ai fait l'impasse. Ah ouais. Ouais, pas ouf. Moi, j'ai vu Persona en 1966. Enfin, je l'ai pas vu en 1966, mais il date de 1966. Et il est très très cool. Je vous le conseille. Il y a aussi Sonate d'automne. Qui est aussi très sympa, de 1978. Et moi, franchement, chaque fois que je vois un film de Bergman, j'aime bien. Dans les critiques que j'ai pu lire ça et là, a priori, Bergman a vraiment son style. Ah oui, il a son style. Ouais. Ouais, enfin vraiment, c'est pas un Spielberg, enfin quoique Spielberg a son style, mais il explore pas différents trucs. Enfin, apparemment, Bergman a vraiment ce côté très intellectuel, très tout dans les messages sous-entendus. Oui, bah, ce- c'est des grands thèmes, comme c'est- je disais, métaphysiques en début. Ouais, de- ouais. Il parle beaucoup Et toujours en noir et blanc. Ouais. Mais pas toujours en noir et blanc, hein, parce qu'il y a Ah, quand même non, sur la d'accord. fin de sa carrière, il y a beaucoup de films en couleur quand même. Il a fait Jurassic Park. Tu vas me dire que t'as aimé celui-là. J'ai aimé celui-là. Allez, c'est parti. J'ai aimé celui-là. T'as aimé celui-là. J'ai aimé celui-là. Tu t'es dit. Tu as Waouh, vieilli. Je me Tu as suis vieilli. dit- Attends, laisse-moi Ouais. parler, Jean-Mi. Non, mais je savais que vous alliez, Non. vous alliez chier des briques. Tu t'es dit. Oui. Waouh, putain, c'est un bon film, ça. Waouh, je kiffe. Bah, c'est pas en mode feel good movie à la fin, j'étais. Non, c'est pas feel good movie, mais genre, waouh, j'enjoy, Bah, je kiffe regarder ce film. C'est un très bon film. Moi, je trouve que c'est un très bon film. Waouh. En termes de réalisation, en termes de décor, en termes de lumière, en termes de jeu d'acteur. Et ça t'a suffi Le parce jeu- que pour moi, c'est
tout ce qu'il y a entre guillemets. Bah, c'est déjà pas mal. Enfin, Oui, c'est je suis un film d'accord. où t'as un jeu d'acteur excellent, t'as un parti pris, les décors sont incroyables, le château rouge et tout, toutes les couleurs, les fondus au rouge. Enfin, il y a un vrai jeu sur les couleurs, quoi, tu vois. Sur le, enfin, on y reviendra après, mais il y a le travail des couleurs. Mais pour synthétiser, oui, moi j'ai aimé ce film. Pour l'image, je suis d'accord. C'est une belle image, même pour le temps qu'il a été réalisé, c'est une magnifique image. Mais mec, mais putain, c'est soporifique à bloc. C'est soporifique pour toi, mais moi, alors. C'est encore le même débat qu'on a eu qu'on a un peu à chaque épisode. Oui, c'est Quand vrai. vous aimez pas un film, vous dites ah voilà, ça manque d'hélicoptère quoi. Non, alors là, non, mais je c'est fais de la caricature, non, mais évidemment. c'est toi qui penses ça. Je dis pas ça. Non. Non, mais il fait plein de sous-entendus et à chaque fois, au bout d'un moment, t'as envie de dire mais arrête de te masturber sur ces sous-entendus, mec. Mais c'est quoi les sous-entendus? Va direct. Quel Eh ben, sous-entendu que la mort c'est pas cool, qu'elle souffre le martyre, qu'elle préférait quand elle était en vie, qu'elle repense. Qu'elle repense à sa mère avant, nanana, elle fait plein de sous-entendus, genre j'aurais dû plus profiter de la vie, nanana, et maintenant je vais crever. Oui, Tu vois mais je pense que quand tu seras sur ton lit de mort, Mais tu oui. vas repenser à ta vie et tu vas te dire tu peut-être que j'aurais dû faire ça. Tu repenseras à peut-être que ce j'aurais dû film. faire ça. Mais oui, parce mais que t'as rien d'autre à foutre et que en plus, enfin, elle écrit un journal aussi, donc dans le Oui. livre, elle écrit un petit journal que intime. l'autre. où elle raconte. Et en fait, le truc, c'est que chaque personnage de ce film a des blessures dans le passé. Des blessures du passé qui ressurgissent un petit peu avec la maladie de cette personne. Et donc, il y a des flashbacks dans le film où on en apprend un petit peu plus sur les personnalités des sœurs et de la servante. Qui elle aussi a perdu sa fille quand ouais. elle était. Voilà. Ça Oui, mais, commence une des toutes premières scènes d'ouverture en plus, c'est elle qui tu la c'est- vois avec le berceau qui est encore là. Ouais, non, mais Et, c'est hardcore. Et donc, du coup, c'est très raccord le fait que ce personnage. En fait, je trouve que les personnages, ils ont tous une vraie personnalité qui est bien écrite, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est bien d'avoir un film où il y a des personnages qui sont bien écrits, quoi. Là, c'est comme dans une pièce de théâtre, les personnages sont toujours bien écrits parce que c'est important d'avoir des personnages bien écrits. C'est exactement ça, c'est exactement une pièce de théâtre, mais j'ai trouvé un peu au feu de l'amour, quoi. Que les deux femmes sont Oui, pas après, contents c'est avec parce leur que mari, que l'autre elle trompe son mari avec le médecin, que l'autre elle peut pas saquer sa sœur, nanana, et elle lui dit quoi. Oui, alors c'est très, ça fait très soap, quoi, tu vois. Oui, voilà. Ça, je suis d'accord. Après, voilà, ça se passe dans un château. Donc voilà, il y a vraiment tout ce truc qui fait que dans les décors, dans les costumes, et puis dans les histoires d'amour, dans les histoires de sororité, trucs comme ça, fait que ça peut être très soap, quoi, tu vois, comme tu dis. Mais Ouais, malgré ouais. tout, le film est très dark. Ah Et oui. moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est que il y a un vrai propos. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu au cinéma un traitement de la maladie et de la souffrance aussi fort que ça allait là, quoi. Tu vois, là, c'est à l'état Oui. brut. Je veux dire, là, en termes de souffrance et de maladie, et les personnages qui sont impuissants face à ça, c'est assez équivoque, quoi, tu vois. Mais le seul moment où j'étais mal à l'aise, c'est quand on l'entend respirer. Ouais, Et quand on ressent son mal-être. Ah C'est ouais. juste Oui, les seuls Où moments où où elle j'étais vomit, vraiment. ou enfin tous les moments mal à où l'aise. elle est dans la souffrance, en fait. Ouais. C'est Ah oui, carrément. Attends, mais juste avant de mettre le truc, on va mettre un petit extrait où on va l'entendre souffrir. J'imagine que c'est ça que t'as pris. Non, non. Non. Enfin, si, mais Enfin, en tout cas, c'est intéressant parce que c'est extrêmement bien joué, quoi. Enfin, tu Oui. vois, entre le maquillage, on voit sa tête qui est complètement blafarde et le fait qu'elle souffre, et la tête des sœurs qui sont complètement impuissantes, en fait. Il y a les deux sœurs qui sont impuissantes et qui ne sont pas capables ne serait-ce que de la prendre dans les bras pour lui faire un câlin. Et c'est la servante qui fait ça, quoi, qui lui fait le C'est câlin. chelou comment D'ailleurs, il fait le câlin. on reviendra sur le câlin. Avec son boobs à l'extérieur. Elle et se ça. dessape un peu avant de lui faire un Ouais, câlin. ouais, c'est un câlin un peu à la fournirait, quoi. Disons que le câlin qu'elle lui fait, c'est carrément weird, mais il y a vraiment ce truc où elle prend le postulat d'une mère, quoi, tu vois. Et après, alors ça, c'est en regardant sur internet et tout, donc il parle beaucoup de la Pietà et de ce personnage biblique qui donne le sein avec. Et en fait, tout le film est fait en éclairage naturel. Voilà. Donc ça c'est fou, et quand tu vois cette photo, tu prends juste la photo de ce moment-là, on dirait une peinture de Caravage, quoi, tu vois. Ouais, oui. C'est j'ai incroyablement pensé, ouais. beau. Mais il a fait exprès. Ça se voit. Évidemment, mais non, mais La laitière. tout le travail de lumière a été travaillé en amont et tout, et super réfléchi. C'est comme un Kubrick avec Une vraie pub d'Adolf. Barry Lyndon. avec Barry Lyndon, Ouais, quoi. Tu bien vois, sûr. c'est, Ouais, il y a des moments où c'est presque un peu trop visible. On voit qu'il a voulu composer un tableau. Quand les nanas Oui. sont assises sur leur siège Oui. avec la robe derrière elles, vraiment c'est
Le Oh, plan bah, est composé comme un tableau. Ouais, Mais ouais. Ça se voit que c'est volontaire, elles ont des poses qui n'existent pas dans la vraie vie. Oui, mais De c'est faire comme juste dans que Barry l'image Lyndon d'ailleurs. Vraiment, c'est la composition. c'est- Oui, oui, il y c'est a vrai, des ouais. moments. C'est Et surtout en plus totalement comme ça. c'est un huis clos, Ou dans tu le vois, film japonais je aussi. trouve Oui, que il c'est faut le faire. c'est important de faire des beaux Ouais, plans et des. bien sûr. Ouais. Petit extrait audio. Allez. La nuit est finie. Je souffle, je sais, Agnès. Je vais rester avec toi. C'est la Ça servante à ira côté. mieux, tu verras. Mais j'ai si mal. Elle a pété. Tu n'as pas à avoir peur quand je suis là. Tu sais bien. Bonne ambiance. Oh, Alors, j'avais vu une vidéo qui est sur YouTube qui était marrante. C'était Jacques Villeray qui faisait un sketch où il refait les films d'Ingmar Bergman à la bouche. Et en gros, c'est une vidéo de 2 minutes. Hein, et en gros, il fait. il fait du Mosinor, quoi. Ouais, ouais, mais en fait, non, mais non, c'est pas ça. Il redouble pas, juste il est avec son micro, il est sur Ah. scène, puis il fait un film d'Ingmar Bergman. Ah, d'accord. Ah C'est ça. Ouais, tu vois, et c'est la grosse parodie, un peu comme l'auraient fait les inconnus. quoi. D'ailleurs, C'est les ça. inconnus ont fait un espèce de sketch Oui, oui. que je Oui. suis allé voir du coup qui s'appelle Le Doutage. Vous le trouverez Ouais. sur Et j'ai YouTube. pensé où direct aux c'est un Inconnus. mini sketch Ah. dans un grand sketch qui est une espèce d'émission parodie d'émission d'Henri Chapier. Et dedans, il y a voilà, oui. clairement le Non, truc mais de c'est vrai doutage, que c'est ça fait paro, ça Oui. rentre dans le cadre de la C'est parodie. c'est très. Il y a, oui. il y a C'est très littéralement les horloges qui font tic-tac, il y a Ouais. littéralement le bruit du vent, littéralement le bruit des gens qui s'écoutent respirer. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Donc oui, c'est vrai. Donc si vous n'êtes pas réceptif à des films, Dis-le. Chiant. ben, Exigeant. Exigeant. Ouais, mais Exigeant, ça, ouais, c'est c'est- une belle façon de le dire. c'est... Mais bah, non, après, c'est- allez-y, hein, chez moi Non, dessus. Non, hein. on te chie pas dessus, mais c'est un style à part. En fait, moi, je C'est me du suis- contemplatif relou. Non, c'est du contemplatif ultra lent. Ben, c'est quoi qui t'a dérangé le plus? C'est le fait que ça manque de rythme ou c'est Ah le non, sujet? c'est le sujet en fait qui m'a dérangé et c'est l'histoire, c'est le scénario en lui-même. Comme je t'ai dit, ça fait trop soap opéra et c'est trop surjoué, je trouve. Surjoué? Ah, moi, Ouais, je suis à part le pas moment d'accord où du la tout. femme était malade. Attends 2 secondes, man. À part au moment où la femme était malade, mais il y a le moment où il y a les sœurs. Et comme je t'ai dit, comme je me répète, mais comme je t'ai dit, le truc où l'autre elle fait cocu son mari, ou l'autre elle est pas contente avec sa sœur, ou ça s'embrouille, nanana. Ça, j'ai trouvé trop théâtral. Voilà. Ok. Alors, Bah, moi, après, oui, c'est- hein, c'est théâtral. Hein, de toute façon. Moi, c'est pas exactement ça. C'est que je vais commencer comme d'habitude. Le film a des qualités, qualités vraiment de photographie. C'est indéniable avec vraiment ce rouge omniprésent. Non, il y a d'autres couleurs, mais il y a énormément le rouge. Mais en fait, moi, est-ce que j'ai envie de voir ce genre de film? Enfin, qui a envie? Mais est-ce que C'est- t'as- est-ce non, que- mais attends. Qui a Ah, envie non, de mais voir t'as- ce genre de film? Parce que c'est déprimant. Tu T'as dit la ressors même ce chose truc sur Past Lives. Est-ce que j'ai Ouais. envie de voir ce film? Ouais. À chaque épisode, tu nous dis est-ce que j'ai envie de voir ce film? Oui, parce que les sentiments que ça procure. Pourquoi je regarderais ce film? Qu'est-ce que ça va me provoquer? Je vais ressortir avec quoi de ce film, tu Alors, vois? Et je trouve c'est ça super intéressant comme question. Et du Ouais. coup, pourquoi vous regardez des films Mais de parce que- de manière basique? parce que Pourquoi? je kiffe. Qu'est-ce que vous attendez d'un film? Je kiffe le cinéma qui me transporte. Qu'est-ce que tu attends Moi, par quand qui je te regarde un transporte? film, c'est je veux rentrer en fait dans l'univers du film et kiffer quoi. C'est comme si tu lis un livre, tu rentres dans l'univers du livre et voilà. Et pour moi, un film, c'est ça. Quand je regarde un film, je veux que ça me transporte, je veux que ça me fasse voyager dans le film. Tu vois ce que je Et veux là, dire? t'as pas été transporté par le film. Il t'a laissé de côté. Non, il m'a pris, mais à des moments, j'ai été barbé du film. Tu vois? À des moments, il m'a rejeté, il m'a repris, Ouais. il m'a rejeté. Tu vois? Et Donc on voilà. rejette pas David. Et on me On rejette. laisse pas David dans un coin. Voilà. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ok, je peux l'entendre. Moi, j'ai eu un problème déjà. Il n'y a pas forcément besoin, mais là vraiment, je me sentais effectivement, comme tu disais, David, mis de côté, mais parce que j'ai aucun sentiment d'attachement à aucun des personnages. Ils sont Ouais. tous, Ça, c'est dur. et ouais. ils sont tous détestables. Ils sont tous soit austères, soit il y a guère que la servante qui fait un peu pitié. Alors voilà, mais mis à part ça, ces personnages, tu t'identifies pas. J'ai pas d'empathie pour eux. Peut-être celle qui est malade. Mais bon, en plus, tu te sens
pas bien. Aussi, je trouve que on est un peu trop dans la. Enfin, moi, c'est clairement pour moi ce genre de film qui est surinterprété. Je trouve qu'il y a de la surinterprétation, c'est-à-dire que je voyais pas mal de choses qui se passaient. Je trouvais ça. Ouais, je voyais pas forcément où ça voulait en venir. Je voyais une espèce d'effectivement, comme tu disais, David, de soap opéra. Et en fait, ça, c'est censé faire appel à de grands thèmes sur la mort, la jalousie, plein de choses. J'ai pas vu, pas vu ça, quoi. Je l'ai vu vraiment en surface. Et en fait, je trouve que vraiment, c'est le genre de film où tu peux donner énormément d'interprétations sur des thèmes, sur pas grand-chose en vrai. Et d'ailleurs, quand j'ai été voir un petit peu les critiques, les analyses des gens, aucun n'a exactement le même discours. Aucun n'utilise la même terminologie, les mêmes arguments. T'as l'impression vraiment que ça c'est pareil un peu pour tous les films, quoi. Non, des fois c'est très clair. Des fois c'est très clair, tu vois. Quand tu parles d'un film, généralement tu parles un peu des mêmes thèmes. Après t'as pas le même avis, la même appréciation, mais tu parles des mêmes choses. Et là, ça va dans différentes interprétations sur différents thèmes, quoi. Enfin, je veux dire, les gens, tu vois, se mettent pas forcément d'accord. Pourquoi tu parles d'interprétation ? Il y a rien à interpréter. Il y a énormément d'interprétations sur, enfin, tu vois, sur les couleurs à la limite. Non, pas des couleurs, mais en fait sur leur comportement, sur, tu vois, quand elle se comporte comme ça veut dire qu'il y a eu ça dans son enfance et que ça traite de ce grand thème sur. Je trouve que vraiment, on en fait beaucoup d'intellectualisme en fait. Vraiment. De vouloir à tout prix dire, tu vois, de justifier des trucs des gens. Non. Toi, qu'est-ce que toi quand t'es allé lire des trucs après, comme nous tous, j'imagine. Oui. D'accord. Après, tu vois les interprétations des gens et tu te dis ok, lui il a vu ça, lui il a vu ça, il a vu ça. Mais toi, tu as vu quoi ? C'est ça. En fait, le film il s'adresse à toi dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que t'en as comment t'en es ressorti ? Qu'est-ce que t'as pris de ce film en sortant du film très premier degré sans avoir rien lu ? Ok, très bien. Et je vais te le dire, et c'est très simple. Moi, j'ai vu des personnes qui ne s'aimaient pas beaucoup. Une sœur qui a l'air un peu ingénue comme ça, que tu te demandes un peu ce qu'elle fait là et pourquoi on lui reproche tant de choses. Moi, sur ce personnage, justement, je me suis beaucoup posé la question. On lui reproche d'être, je sais même plus quoi exactement, mais un peu d'essayer d'enjôler les gens. Je voyais pas ça, je voyais juste une personne ingénue. Et en fait, voilà, je voyais juste une sœur un peu détestable, une qui souffre, une qui est plutôt gentille et le cœur sur la main. Et des hommes, par contre, qui sont vraiment des darons du 19e. Par contre, voilà. Et c'est un peu tout, tu vois. Et sur le sens profond et caché de chacune de leurs comportements, pour dire que ça évoque la misère, la mort, le machin, ça me passe à côté complètement, quoi. Tu vois, je trouve que, désolé, pour moi, c'est pas assez marqué. C'est pas assez marqué. C'est trop en subtilité, peut-être. Voilà. Trop pour moi, peut-être. Attends, j'aimerais bien entendre l'avis d'Adrien un petit peu. Alors, enfin. Moi, je suis dans un cas particulier, je sais pas qu'est-ce que je vais chercher dans un film, mais j'aime bien ne jamais oublier un film. Un film que ce soit une bonne ou une mauvaise expérience, même un Pink Flamingo Go ou un truc. Je me lève pas la nuit pour le regarder, mais je m'en rappellerai toute ma vie de ce film. Celui-là, je pense que je m'en rappellerai aussi toute ma vie, parce qu'il était vraiment austère, enfin pour pas dire désagréable. Mais mec, sur un niveau de ruban blanc. Oui, mais voilà, exactement. Mais la première partie, elle est insupportable. Au sens littéral du terme. Tu vois une nana souffrir sans arrêt jusqu'à ce qu'elle meure. Putain, tu passes un mauvais moment. Il y a très peu de dialogue. Il y a juste des gens qui sont là en train de regarder une nana souffrir. Et la première demi-heure, la première heure même quasiment, c'était juste compliqué pour moi. Ma nana, on a subi un enterrement il n'y a pas longtemps dans sa famille. Elle s'est barrée du film en fait parce que là, c'était absolument pas le bon moment pour voir ce film. Et il y a un contexte aussi pour voir un film. Celui-là, je pense pour moi, pour elle, c'était pas du tout le bon moment de voir ce film. Ah oui, non, bien sûr. Et pour autant, la deuxième partie, une fois que la nana meurt, il y a quand même des moments où la deuxième moitié, je l'ai revue en fait, parce que j'étais pas sûr d'avoir tout compris. Il y a des moments un peu oniriques, un peu. Enfin, j'ai vu après qu'il y a un moment de rêve. J'avais même pas compris que c'était un rêve la première fois que je l'ai vu. Ouais. Le moment où où il y a des trucs pas normaux qui se passent, quoi. Et voilà. Je trouve que la deuxième partie m'accueillit. Mais la première partie est
À la limite de l'insupportable. J'ai vraiment eu énormément de mal avec ça. Et C'est très Adrien- frontal, quoi. Et pour la question, qu'est-ce qui te fait regarder un film? C'est quoi qui te fait kiffer quand tu regardes un film? Pourquoi tu regardes des films? Bah, Pourquoi t'aimes les Honnêtement, même le hasard. Je crois que les films que j'ai le plus aimés, c'est les séances surprises au cinéma ou les trucs. films? D'accord. Je sais même pas ce que je regarde, je lance un film au hasard et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Et tu sais pas c'est quoi qui te fait aimer de regarder un film? Me faire cueillir, en fait. Voilà. Tu vois, c'est Te faire être dans transporter. le bon moment à ce moment-là. Ça peut être même du désagréable. Hein. Oui. Ça peut être de l'absurde, ça peut être. Enfin voilà, Pink Flamingo Go, c'est pas Oui, bien. oui. Objectivement, on peut pas se dire. Mais j'ai adoré. Enfin, tu vois, c'est un film qui me restait. Je pense que c'est le souvenir, c'est l'anti-2 heures de perdu. Tu vois. Il faut que je me rappelle de ce moment-là et du contexte dans lequel j'ai vu ce film. Alors, si ça me reste et si des années après j'y repense, c'est que c'était un bon film. En tout cas, ça valait le coup. Ouais. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Celui-là, ça vaut le coup, mais j'ai passé un mauvais moment. Objectivement, Ah oui. j'ai passé un mauvais moment devant. Je Moi, reconnais toutes les qualités. Par contre. j'ai pas passé un assez mauvais moment. Tu vois, par exemple, Requiem for a Dream, c'est un mauvais moment et Mais non, pourtant moi, j'ai surkiffé. j'ai kiffé. Mais oui. Mais Et, c'est parce que c'est notre style de mais réalisation aussi. voilà. C'est pas le même style. Mais non. Non. C'est beaucoup plus mais c'est facile. du- Hein, quand même, Ford. Et Peut-être. toi, Ludo, c'est quoi qui te fait kiffer quand tu regardes un film? C'est quoi? Alors, Pourquoi tu regardes des films? Dis-moi. quand je regarde un film, alors déjà, le truc, c'est que je pense au cinéma en permanence. Déjà, c'est un truc. Quand Ouais. je me dis que déjà, ça me fait chier que je sais que je ne verrai pas tous les films que je veux voir dans ma vie. Ça, c'est un truc. Donc, j'ai tout le temps envie de voir des films et j'ai un spectre de visionnage que j'essaye d'avoir le plus large possible. C'est-à-dire que je peux très bien aller voir Opération Portugal 2 et en être Excellent choix. et ne rien regretter. Je ne regrette pas de l'avoir vu. C'est ça le Non, pire. non, bien sûr, ouais. Il est vu. Oh, Mais je ne regrette pas. prochain podcast. Pendant que je le regardais, j'ai souffert plus que la meuf dans le lit de Créer Chuchotement. J'ai gueulé pareil. Tu gueulais pas. La vie de château. Je peux voir des films d'horreur, des slashers tout pourris, des comédies romantiques. Je regarde vraiment tous les styles, tous les trucs. Je veux avoir des émotions. En fait, moi, je veux regarder dans un film. Ça me dérange pas qu'on me malmène devant un film. Quand je regarde un film de Gaspard Noé, s'il me met des Bien sûr, stroboscopes dans la gueule au cinéma Mais oui. et que je plie ses yeux et que je fais ah l'enculé, eh ben je dis ben ok là il me donne quelque chose quoi, tu vois. Ouais. Quand je vais voir Civil War, quand j'entends les trucs qui explosent dans la salle de ciné, je me dis ah putain trop bien, ça m'explose les oreilles, je me régale. C'est, tu vois, je veux ressentir des trucs. Quand je vais voir Créer Chuchotement et que je vois la meuf en gros plan serré en train de crever et je me dis mais quelle horreur. Sachant qu'en plus, dans la vraie vie, ça m'est déjà arrivé d'assister à des gens qui souffrent comme ça, et que tu te dis, mais c'est ça en fait. Tu vois. Et là, le cinéma, il est ultra réaliste, et les gens qui ont jamais vécu ça et qui ressentent cette douleur-là, tu te dis, c'est ça. Et ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous aussi, ça, tu vois. Mais oui, c'est le ça. fait d'avoir un cancer, en fait, tout simplement. C'est ça. Et tu vois, le cinéma, pour moi, c'est pas que le monde des bisounours et le monde Mais du non. divertissement et regarder un Marvel et regarder, tu vois, c'est aussi regarder un film et avoir une émotion qui est autre, tu vois, que ce soit l'ennui qui est une émotion, je pense à Goodbye Dragon Inn, que ce soit l'ennui plus la souffrance, que ce soit des trucs de bonheur, des simples comme Perfect Days ou des trucs. Oui. Il y a un spectre infini et le cinéma, et on en parlera parce qu'il y a plein de films qui sont méta et qui parlent de ça. Le cinéma est quelque chose où on met pause à notre vie, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est que Mais pareil. pendant un moment, je mets pause à ma vie et je me dis, ok, qu'est-ce que je vais ressentir? Alors, je peux me faire cueillir, comme dit Adrien, en mettant un truc random. Mais qu'est-ce que ça va me produire comme émotion? Alors, ça peut être dodo. Bon, ben merci, tu étais un somnifère. Mais c'est pas grave. En fait, et je prends tout ça, quoi, tu vois. Et je me dis pas, ah putain, fais chier, quoi, tu vois. Voilà. Donc, après, les trucs qui me dérangent un peu plus, moi, dans le cinéma, vers lesquels j'ai un peu plus de mal à me tourner, parce que j'ai aussi des trucs sur lesquels. C'est les gens qui mangent le popcorn derrière toi. Alors, non, c'est les films qui sont trop longs, qui ont un propos et qui n'arrivent pas à et qui te prennent en otage. Moi, j'aime pas les films qui prennent en otage. Et Comme celui-là, par exemple. Le Bataclan. non, mais comme je sais pas, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais Dune, voilà, Dune, prise d'otage pour moi. Mm. Voilà, bon bref. On est d'accord. Il y a des films qui peuvent être plus synthétisés, mais qui en prennent des plombes parce que égo ou je sais pas quoi, mais bon bref. Ouais. Ce film-là, Crier Chuchotement, il a la décence de pas être long. Oui, c'est Oui, vrai, ouais. oui. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, Voilà. temps ressenti. Voilà, après en temps ressenti, évidemment, le temps est rallongé. Quand tu vois quelqu'un souffrir en gros plan, putain, oui, t'as l'impression que le temps dure plus longtemps, évidemment. Mais voilà, pour moi, le cinéma, c'est ça, quoi, tu vois. C'est Mais être on a stimulé de plus plusieurs ça. façons. Enfin, j'ai l'impression que c'est un style de cinéma qui est plus difficile à voir. Maintenant qu'on a énormément de cinéma à disposition,
on va vers le cinéma facile à regarder. Mais On- Tu penses à quoi? On se fait, même là, on va chercher on a un catalogue Netflix, Ouais. Disney+, Amazon et tout le téléchargement illégal à la disposition. On va même faire des films indiens déconnants, tu vois. On va chercher, mais c'est rarement des films volontairement austères. Tu vois, on va pas. En tout cas, même moi, j'ai pas l'impression d'aller vers des films comme ça, chiants, Mais pourtant, ça existe. durs à regarder. Ouais. Tu vois, je me dis, non, je vais regarder un film facile à regarder. Ouais. Ou alors un film au hasard ou un film imposé par le podcast. Mais c'est assez rare, en fait, d'aller vers ce genre de film-là. C'est Ouais, peut-être un genre un peu plus rare. Et c'est aussi pour ça qu'à chaque fois on se dit c'est cool le podcast parce que On se force. on se force et comme on C'est est ça. imposé, on va vers des films qu'on sait qui sont importants parce que ce Mhm. film-là il est important. Crier chuchotement, t'en as entendu parler. Mais Mais est-ce que tu vas y aller ou est-ce que tu vas le finir même, tu vois? Peut-être pas. Mais en vrai, pour moi en tout cas, je pense que c'est une bonne chose aussi parfois de voir des films. Genre Belladonna, un film qu'on avait chroniqué dans le podcast, j'avais pas du tout aimé, Moi, mais je j'avais ne regrette, kiffé. mais je ne regrette Mais pas oui. du tout de l'avoir vu. C'est ça, Parce qu'il y avait une vraie proposition, tu Oui. vois. Oui. Et Mais c'était intéressant. Mais je pense que tu as un seuil d'acceptation et de tolérance un peu au-dessus du nôtre. Je pense que tu es beaucoup plus ouvert aux expériences, vraiment aux expériences cinématographiques même. Parce que des fois, on a vu des films, c'était. On se posait la question de la définition du film, quoi. Mais après, je pense pas que ce soit un seuil d'acceptation. C'est un truc que tu peux aimer ou pas. Enfin, Moi, il y a des trucs attends, où j'ai- parce que Oui. moi, justement, la question que tu m'as posée, David, d'ailleurs, qu'est-ce qui me fait kiffer dans les films au cinéma? Un de mes critères, justement, c'est ce film a provoqué une émotion. Pour moi, déjà, c'est un pari réussi. Mais une émotion, quand même, que je suis content d'avoir ressenti. Tu vois, enfin, Requiem for a Dream, pour reprendre l'exemple, c'est une sacrée émotion, un bad feeling, mais il m'a super marqué et c'était très cool. The Fountain, t'as un truc assez énigmatique. Oui, mais là, c'est toujours le même réal que tu fais allusion. Mais cri et chuchotement, pour moi, comment dire, toutes les émotions, pour moi, sont pas forcément bonnes à prendre. Enfin, c'est surtout sur leur degré d'émotion, quoi. Et tu vois, par exemple, l'émotion entre guillemets de l'ennui et du sommeil, ça vaut pas le coup pour moi. Tu vois, et cri et chuchotement, j'ai une vague interrogation, mais en fait, je crois que je m'en fiche un peu, tu vois. Je crois que je m'en fiche un peu d'aller creuser dans ce qu'il veut. Enfin, j'ai pas ressenti de grande émotion, si ce n'est effectivement les moments un peu d'angoisse quand la meuf souffre. Mais hormis ça, après, sur la deuxième partie, je vois le truc se dérouler et je ressens. J'ai pas d'empathie, comme je disais, tu vois, pour les nanas, et je m'en fiche un peu. Si t'as pas d'empathie, j'ai pas envie de creuser. Je pense que le t'es truc. passé à côté du film, en fait, tout simplement. Ouais, Parce mais que, en fait, est-ce que toi, tu peux avoir. Mais bien sûr, moi j'avais de l'empathie. Mais... Pour ces... Non, pour la mourante. Ah non, mais je te parle pas de la mourante. C'est pas la Justement. servante, Oui, je te parle. Oui, non, mais après, même pour les autres et- personnages, en fait, c'est clairement un film sur l'empathie, quoi. Donc, c'est littéralement un film sur la compassion, en fait. Mais oui. C'est un film sur, tu te dis, ah putain, les pauvres, la pauvre, nana, tu vois. Et toi, tu es presque une quatrième sœur, on va dire, qui est là et qui est spectateur et qui est comme les autres, sauf la servante, qui est là et qui observe ce truc-là sans pouvoir rien faire. Tu vois, tu es juste là et tu sais pas quoi faire, juste tu regardes, tu assistes à la mort de quelqu'un, quoi, tu vois. Et à la mort hardcore, parce que la meuf souffre tellement que le prêtre, quand il fait quand il propose les vœux pour l'enterrer, quoi, il en pleure, quoi. Alors que le mec, il a dû en voir des gens crever, souffrir et tout. Mais là, il s'est dit, mais elle a tellement souffert à un niveau fort qu'il en pleure, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est pas rien, quoi. Voilà. Je me suis fait une réflexion aussi à la fin du film, c'est que j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait quelques enterrements. Et j'ai souvent remarqué que l'enterrement, c'est lourd. Tu vois, t'as les diaporamas de la vie des gens en général sur un écran, au crématorium, les gens qui font des discours et tout. Il y a une lourdeur dans la salle qui est palpable. Et quand tu sors de là, t'es un peu libéré. Tu vois, tout le monde est un peu mieux. Ouais. Tu vois, il y a je vais pas dire que c'est un bon moment, mais la lourdeur de la cérémonie libère un peu à la fin. Tu vois, Oui, il y a c'est une super espèce de solennel. catharsis, il y a un moment où on sent qu'un poids s'est libéré. Ouais. Et là, j'ai passé un moins bon moment que dans des vrais enterrements. Ah ouais. Tu vois, ça restait dans la lourdeur et dans ça reste les pesant. sœurs qui s'engueulent et qui putain, c'était
J'ai jamais vu même un vrai enterrement me paraît moins douloureux. Ah oui. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas moins douloureux qu'un film, mais tu vois, c'est parce que en c'était me pas projetant- d'enterrement suédois. Ah mais c'est pas les mêmes étapes en fait. Là tu es spectateur de toutes les étapes en fait. Tu es spectateur de la souffrance de la pré-mort, t'es spectateur de la mort et tu es spectateur de après la mort quoi. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin elles en sont même à discuter de comment elles vont répartir l'héritage, qu'est-ce qu'elles vont faire après et tout. Bon, Ouais. Donc en fait tu vois un petit peu toutes les étapes quoi. Tu vois. Et alors qu'en enterrement, tu es à une étape de c'est fini, on se retrouve, tu vois la famille que tu n'as pas vue depuis 15 ans. Et quand l'enterrement est terminé, en général, après tu sors de l'enterrement et tu vas parler à ta famille que tu n'as pas vue depuis 15 ans. Ouais. C'est toujours pareil, quoi, tu vois. Mais Donc, ça reste- des fois, il y a un repas. Et tu viens présenter tes condoléances à la personne la plus proche du défunt, quoi. Mais ça reste dans ma tête, hein. Enfin, en tout cas, tous ceux que j'ai connus, ça restait dans un côté un peu bizarre, presque un bon moment. Tu vois, le après, les obsèques et tout ça. Ouais. Même la gestion de l'héritage et tout ça, j'en ai déjà connu. C'est pas agréable, mais c'est pas aussi déchirant que ce qui se passe dans le film en fait. Ouais, après, Là, c'est hyper extrapolé, quoi. Là, ils sont tous odieux. Non, Enfin, mais c'est surtout, ils sont fou. hyper triturés, quoi. Quand la meuf, elle veut pas faire l'amour à son mari et qui préfère se mettre du verre dans la chatte et se mettre le sang sur le visage après, on est sur un personnage un petit peu trituré. Oui, mais après, tu vois que c'est le 19e siècle, qu'elles n'ont pas choisi leur mari. Il n'y avait pas de contraception hormis qu'elles ça à sont l'époque. tout en PLS, donc ouais. Mais on va écouter un deuxième extrait, non? Peut-être. Tu as un petit sourire gêné. Ce n'est guère le genre de conversation que tu attendais. Est-ce que tu sais que je te hais? Est-ce que tu sais que je trouve ta coquetterie absurde et tes sourires mouillés grotesques? Et je t'ai supporté sans rien dire, en silence. Je sais qui tu es, avec tes stupides caresses et tes serments qui ne signifient rien. Toutes mes condoléances. Est-ce que tu conçois comment on arrive à vivre quand on éprouve pareille haine? Il n'y a ni rémission ni grâce. Il n'y a pas de salut. Vous trouvez pas ça un peu cliché quand même? Franchement, la Non, déclamation. alors, de moi, Raphaël à non, l'Académie justement, française, cliché, là. non. Mais on va dire ce qui se passe quand même, c'est la sœur qui dit à l'autre sœur qu'elle la hait, quoi. Qu'elle peut pas la saquer. Merci David. Non, mais en fait, c'est les deux sœurs qui parlent, c'est juste pour leur dire ça. mec. C'est Karine et Maria. Ouais. Karine, c'est la sœur un peu frigide. Cliché, non, du coup. Parce que je ne comprenais Je parle pas du jamais. discours. Ouais. Je comprenais jamais les réactions et les discours de chaque personnage. Je savais jamais où est-ce qu'ils allaient en venir. Ils me prenaient toujours à contre-pied. Je me disais, putain, pourquoi ils font ça, quoi. Ouais. Non, moi je parlais dans le ton très déclamatif, très théâtral. Oui, c'est très vraiment. théâtral. Oui, ça, c'est sûr. Tu vois, Mais depuis le début. Et après cette scène-là, il y a une scène incroyable où en fait elle regrette et elle s'excuse. Et donc les deux sœurs, elles sont en train de se faire des papouilles, elles sont copines comme cochons, avec une musique. Ah oui. Tu vois, et donc tout est fait pendant la musique, tu vois, en mode voilà. Donc là c'est pareil, là c'est très théâtral, très onirique même, tu vois, j'ai envie de dire. Et donc ça peut paraître bizarre, tu vois, c'est pas des codes filmiques dont on a l'habitude. C'est pour ça que ça peut repousser, quoi. Tu vois. Alors, je voudrais quand même, on a sauté ce truc-là parce qu'on a enchaîné direct sur David qui m'a sauté à la gorge sur comment tu peux aimer ce film, connard. Mais je voudrais parler un petit peu du casting rapidement. Donc il y a Harriet Anderson qui joue Agnès, la mourante. Il y a Kari Silwan qui est Anna, la servante. Il y a Ingrid Thulin qui est une actrice suédoise très connue avec Greta Garbo et Ingrid Bergman. Donc Ingrid Bergman qui n'a rien à voir avec pas de lien. Ah bon? Non. C'est pas la fille, mais... C'est pas la fille, c'est une autre Bergman. Non. Il y en a? Ah merde. Et elle joue dans Casablanca, qui est vachement bien. J'étais allé le voir, il avait repassé au Gaumont. Ok. Qui joue le rôle de Karine. Et Liv Ullmann, que, en fait, dans les films de Bergman, elle y est souvent. Je trouve que c'est une super actrice. C'est celle qui joue Maria. Et qui joue aussi sa mère. D'ailleurs, au moment, il y a une scène où elle J'avais eu du mal avec et ça. là, tu fais, mais putain, mais c'est elle, c'est pas elle. ouais. Et en fait, c'est elle. Oui, c'était un peu curieux. Et donc, elle, pareil, elle a été remarquée au théâtre. Elle avait fait une adaptation du journal d'Anne Frank. Bref. Liv Ullmann, enfin, toujours la gaieté, quoi. Et donc, Liv Ullmann, je trouve que c'est vraiment une très très bonne actrice. Si vous avez l'occasion de regarder Persona, franchement, je vous conseille vraiment Persona, très très cool. Je suis très content de la voir dans ce film-là. Et en plus, elle est d'une beauté incroyable. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'elle est très très belle, Liv Ullmann. Sur une échelle de Charlotte Gainsbourg. Je la mettrais dans Fresh. Oui. Voilà. Je la mettrais plutôt dans Embrassade, moi. Donc voilà, donc juste pour parler du casting, le casting, c'est un très très bon casting suédois.
Oui. Enfin, pas que suédois, parce que Liv Ullmann, je crois pas qu'elle soit suédoise. Elle est norvégienne. C'est pareil, ça c'est va. le même pays. Ça n'a rien à Voilà. voir. À Ouais, côté, voisin. C'est la France et la Belgique, quoi. C'est une région. Ça n'a rien à voir. C'est une région. Le film a eu l'Oscar quand même de la meilleure photographie. Oui. En 1974. C'est, je pense, mérité. Alors, j'avais une question un petit peu complètement austère. Mais en même temps, on est Ça dans y un- est, c'est le moment où on on n'est est- pas un podcast sur on le est- cinéma. c'est exactement ce moment-là. Va falloir faire un générique. Hein. Ah oui, c'est vrai. On est sur un film où on est devant un cas de mort imminente, hein, clairement. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que, alors au cinéma ou dans la vraie vie, quel est votre rapport à la mort Comment vous... Bah, alors, on est encore un peu jeune, entre guillemets, pour envisager ces choses-là, mais la mort peut arriver demain ou maintenant si je te tue, par exemple, Joss. Et crois-moi que j'en ai envie. Oui. Crois-moi que j'en ai envie. Il a pas arrêté de me regarder dans les yeux depuis le début du podcast. La mort, C'est- Joss. Il a pas oui, cligné. la mort. Il a pas cligné une seule fois des yeux. Et ouais, voilà, je sais pas, quel est votre rapport à la mort au cinéma ou dans la vraie vie? Moi, c'est une question qui me taraude. Pas évidente, celle-là. Je vais répondre. Vas-y. Alors. Ah oui. J'ai sur mon bras un texte totalement original, écrit en latin, qui est Memento Mori. Juste à côté de son tatouage de l'infini. Oui. et des pattes de chat. Only God can judge me. Juste sous le tribal là. Je suis conscient que la mort peut arriver un peu n'importe quand. Enfin là, je parle vraiment dans la vraie vie et que du coup, je vis la vie, je rêve la vie, je danse la vie. Voilà, la vie Est-ce est que une tu chanson. vis chaque jour comme le dernier? Exactement. Parce que nous sommes nos propres pères. Pourquoi tu fais McDonald's, toi? Je n'ai, enfin, j'ai pas peur de la mort. Si, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible. Ouais. Mais à côté de ça, mine de rien, je profite. Tu profites. Chaque jour. Tu sais que Voilà, souvent je pense à ton enterrement. Alors c'est très bizarre de dire ça comme ça. Oui, mais moi aussi. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je me dis, le jour où il y a l'enterrement de Jojo, parce que tu vas mourir avant moi, vu que t'as déjà 67 ans. Déjà, comme tu vois, quand je plonge dans les piscines, on se dit va mourir. C'est clair. Et je me dis, le jour où je vais à l'enterrement de Jojo, ça me ferait chier que ce soit un enterrement classico. Ah non, mais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai toujours. Alors, oui, tu l'as peut-être Et- pas assez entendu. Non, mais je l'ai pas entendu, mais moi je serai au platine. Hein. Ah, ben oui. Et je vais passer toutes les musiques. Ah, mais What the fuck de je veux Nine Gag. flip-flop. Non, mais moi, je veux que ma vie soit une fête. Je veux des ballons. Et Je vais mettre ton cercueil avec des ballons en hélium. Il va s'envoler dans le ciel sur la musique de Flip Flop. Ça va? mais s'il te plaît, Et on va tirer avec des je paintballs veux que ma dessus. dernière, je veux que ma dernière fête soit une fête. Hein. Ah ouais, non. Ah ouais. Je veux David Guetta. T'auras David Guetto à la Oui. place. Je veux Vincent Lagaffe. Je les veux tous. Hein. Non, et je veux être enterré debout. Je veux un clown. Je veux un clown. Tu vas pas être enterré debout, tu vas être enterré la tête dans le sol et le cul qui sort de la terre. En garage à vélo, quoi. Exactement. Voilà. Sur la mort au cinéma, je sais pas trop quoi dire. Je trouve que de manière générale, alors ça dépend vraiment des films, mais mine de rien, on a tendance énormément à banaliser la mort au cinéma. Et je trouve que c'est très très curieux, comme vraiment le genre de film fait totalement changer ta vision de la mort. C'est-à-dire que tu vas voir un film d'action, tu as des mecs qui se font dézinguer au mètre carré, tu as 1000 mecs qui meurent comme ça en 10 secondes, pas de problème. Et des fois, tu as une personne qui va souffrir et qui va mourir. Tu dis non, il va pas mourir. Et ça te provoque des trucs incroyables. Mais est-ce qu'on n'a pas plus peur de la souffrance oui, peut-être de je souffrir pense et d'être ouais. vieux en mode Ouais, ouais. t'as mal partout, tu souffres, machin, que de la mort elle-même? Parce que la mort elle-même, c'est juste. Oui, tu sens sens plus les rien. lumières. Moi, je suis terrifié par les derniers instants. Il y avait le film avec le trompettiste là, qu'on avait vu pour le podcast, Bird. Ouais. Il y a un moment où il meurt devant la télé. Et juste, il fait une crise cardiaque devant la télé. Ouais. Et moi, je suis terrifié par les 10 dernières secondes de ta vie, Ah. le moment où tu sais que tu vas mourir. C'est terminé, tu vois. Ah, ok. Ces 10 secondes-là, putain, j'ai pas envie qu'elles arrivent. Autant Ah ouais la mort me Ah, fait, c'est marrant. Ça. me fait Ouais. peur, mais à un degré normal, mais j'ai plus peur des 10 dernières secondes de ma vie que des 10 secondes qui suivront ma vie. Après, ça peut ne pas arriver, tu peux ne pas le sentir. Si tu peux. Meilleur choix. Meilleur Moi, choix, ouais. mon meilleur scénario, c'est d'avoir une espèce de maladie mentale et que je sois déjà plus moi-même. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, que j'ai pas envie de connaître ma propre mort. Tu vois. J'ai pas envie Ouais. de faire une crise Être cardiaque devant la conscient. télé. Ah ouais. Je préfère devenir fou que ce soit plus moi. Et au moins, le moi actuel, il aura pas de fin de vie. Tu vois. Mais t'as pas eu des moments où tu te dis là je vais crever et tu vois ce que je veux dire, genre tu sais, genre je dis n'importe quoi, une pointe au cœur ou un truc tu sais où tu fais ah putain là je pourrais crever
Ouais, pas encore. Ouais, tu sais que tu crèves pas, tu vois, mais ou un truc, l'accident, tu te dis là j'aurais pu crever. Tu vois, Oui, si. Là, j'aurais pu crever. Et puis si tu dis bon, si j'étais mort là, fine, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, il y a, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire clairement. Moi, j'ai un espèce de rapport avec la mort où je me dis, alors j'ai pas envie, pareil, de mourir. Je suis un peu comme toi, ça me fait plaisir de savoir comment je vais mourir. C'est un peu la grosse surprise de la vie. Tous les scénarios où je me dis, je meurs, je me dis bon ok, tant que c'est pas un truc de torture en Afghanistan, par exemple, tu vois. Parce que la souffrance, en fait. Je pense que c'est la pire façon de mourir. Et c'est pour ça que dans Crier et Chuchotement, la longue agonie de la meuf, c'est terrible parce que tu te dis, mais putain, si ça m'arrive, mais achevez-moi, quoi. Mais imagine mourir brûlé ou noyé. Mais oui, c'est ça. C'est les deux pires morts. C'est ça, mourir dans la noyé, ça me fait pas peur. Je sais pas pourquoi. Mais si je devais choisir une mort l'impression- violente. Mais il paraît que c'est plus. Il adore le grand bleu. On en a déjà parlé, je crois. Mais mec, Il paraît que c'est horrible. Ouais. Mais tu vois, la souffrance, moi j'ai tellement peur des 10 dernières secondes de ma vie que ma souffrance, là je dis ça maintenant, c'est facile, mais je pourrais souffrir pendant des années. Tant pis, j'ai pas envie d'avoir les 10 dernières secondes de ma vie. Tu vois. C'est fou ça, mais qu'est-ce que c'est ces 10 dernières secondes? Je sais pas. Mais c'est le moment où tu sais que c'est fini. Tu vois. C'est Martyr. Le film. Et ne jamais revenir. Quel film? Martyr, le film. Martyr. J'ai entendu partir. Oui, moi aussi. C'est quoi ce film? Je croyais que t'allais faire un poème comme Boulevard dans cette arrivée près de chez vous. Partir. L'oiseau à la bonne robe. Et toi, David, ton rapport à la mort alors? Ah, je déteste ça, man. Je déteste la mort. J'aime pas la mort. Je déconseille. Je déteste penser à ça. En fait, j'y pense pas. C'est pas que je le. Peut-être que je le refoule, je sais pas, j'y pense pas. En fait, je me dis, on va tous mourir un jour, certes, mais j'y pense pas. En fait, mon rapport à la mort, c'est chelou, mais rien que d'en parler, là, ça me fout le cafard. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas un truc que je pense. C'est pas un truc. Ouais, non. J'ai aucun rapport avec pas, cette mort. T'as pas envie de. Ouais, non, j'ai j'ai pas. pas. Bien sûr, quand tu regardes un film, tu ressens la mort sur certaines personnes. Mais comme disait Joss, maintenant c'est tellement banalisé que quand tu vois des films où des gars ils meurent partout, ils sont en train de souffrir, ils perdent leur boyau ou quoi que ce soit, et t'es là, tu t'en bats les couilles, tu fais bon, ben ok, d'accord, c'est juste une personne. Et même des fois c'est un plaisir. Quand tu vas voir des films d'horreur, t'as souvent ce plaisir-là. C'est banalisé pour le coup. Ouais, complètement. Ouais, mais quand tu. Et c'est curieux, hein, j'aimerais avoir je sais pas, votre avis, mais je trouve que c'est très curieux cette différence de traitement qu'on peut avoir et de ressenti sur une mort entre un film et un autre, quoi. Mais tellement. Mais tu vois, moi j'irais même jusqu'à dire, et je vais le dire, qu'un film d'horreur me fait absolument plus peur maintenant. Ah ben non, aucun moi, film ça m'a jamais d'horreur fait. me fait peur. Mais moi non plus. Même ça peut être les morts, les tortures, les trucs. Je me dis ok, je n'aimerais pas que ça m'arrive évidemment, mais ça en termes d'émotion, c'est juste du popcorn quoi, tu vois. Mais il y en a aucun. Alors qu'un film, un drame, tu vois, un bon gros drame, bien deep, bien dark. Je suis pas bien, tu vois. Et ça me procure plus d'émotion qu'un film d'horreur en vrai. Et c'est pour ça que je me dirige aussi plus naturellement. Enfin, pour moi, quand je vais regarder un drame, j'ai plus d'appréhension et j'ai plus peur d'aller voir un drame parce que ça va plus me remuer qu'un film d'horreur, quoi, tu vois. Moi, il y a des drames qui peuvent me faire chialer, quoi, tellement ils sont horribles, quoi, tu vois. Bah oui. C'est pour ça que ce film-là, je trouve que c'est un très bon film d'horreur. Sachant que l'horreur étant la maladie. Quoi. Alors, tu sais que je suis tombé sur une critique qui m'a beaucoup fait rire. Le mec parle un peu comme ça, sans embâche, tu vois, et il dit, attention, je vais en faire hurler certains, c'est ce qu'il dit, hein, mais l'année 73 nous sert deux bons films d'horreur, Cris et Chuchotement et L'Exorciste. Et oui. C'est la même année. Et dis-toi que c'est L'Exorciste, je viens de le voir, là. C'est le premier film d'horreur qui a été nommé aux Oscars. L'Exorciste. Okay. Et il était nommé en même temps que Cris et Chuchotement. D'accord. Okay. Mais en plus, tu vois, c'est deux meufs qui sont sur un lit et qui souffrent. Hein. C'est ça. Hein. Mais l'autre, elle souffle. Avec un prêtre aussi. Elle souffre différemment. C'est ça. Il y a une qui est possédée par Dieu, l'autre qui est possédée. Et l'autre qui parle en suédois. Ouais, c'est ça. Ça fait peur. Et l'autre qui dit suce-moi. Baise-moi. Et en plus, il y a un truc qui est fou dans le film Cris et Chuchotement, c'est la fin. La fin du film. Donc, elle lit un petit peu le journal intime de Agnès et la servante. Et en fait, elle voit une scène où elle dit ouais, mes sœurs un jour elles sont venues me voir, on était bien toutes les trois. Et donc là, c'est un truc, une espèce de songe avec un flou un peu gaussien où elle se rappelle du passé. Et en gros, le moment alors j'étais bien avec mes sœurs à ce moment-là, c'était le moment parfait, le moment où la vie vaut le coup d'être vécue. Enfin, tu vois. Et le film se termine sur ça. Donc le film se termine sur une note hyper positive.
Oui. mais sur Mais mélancolique aussi. mélancolique, sur un truc qui n'est plus du tout d'actualité parce que les sœurs sont complètement fucked up et le lien est brisé. Voilà. Je pense à cause de La servante, elle était la un maladie peu et tout. trahie, délaissée. Voilà, ils ont laissé Peanuts. Et en plus, la servante, c'est quand même un peu le goth aussi là, de ce film-là. Oui. Parce que la servante, ils lui disent bon, ben, on te laisse ça. Et la servante, elle le prend même pas. Non, quoi. elle a dit tu peux prendre qu'un objet. Tu choisis l'objet que tu veux Je veux prendre. rien. Ouais, je veux Et rien. elle a dit je veux rien. Mais en fait, la fin. Elle se prend un retour en plus Non, direct. moi j'aurais. Ah, elle veut jouer la grande seigneur, hein. Moi, Elle j'aurais- m'énerve à vouloir faire partie de la famille, celle-là. Moi j'aurais pris le château. Je prends le château. Non, mais mais le truc c'est que je pense que la fin, le message c'est profite de la vie. Tant que tu vis, profite de la vie et kiffe quoi. Je pense que c'est ça aussi le message de la fin. C'est tu ça, vois. et c'est aussi no regrets, quoi, j'ai l'impression. Voilà. Ouais, Enfin, c'est tu vois. ça. Ouais. C'est ça, mais là-dessus, je suis d'accord, c'est ça. Hein, c'est profite de la vie tant qu'il y en a. Quoi. Ah, non, c'est hardcore. Très bien, eh bien. Ambiance. Bonne ambiance. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas une petite blague à faire là? Juste pour Ces remonter trois le moral. sœurs, il y en a une qui a le cancer et les deux autres se font chier. T'as vu? Il rit. Je rigole pas. Ça je t'a provoqué pleure. une émotion? Je pleure. On avait une blague avec le cancer de l'utérus. Arrête. Ah, oui. Dans, Non, les, mec, dans les fais- jokes de Oui, Barba. oui, c'est. Non, non, non. Non, c'était pas exactement ça. C'était pas le cancer du utérus. T'as C'était- vendu la chute du coup. Ouais, j'ai donné Ouais, la ouais, chute, ouais, mais c'est c'est ça, genre. ouais. c'est- Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est noir et qui bouffe la des chatte? Oui, qu'est-ce qui est noir qui bouffe une chatte? Le cancer de l'utérus. Horrible. Joss, c'est toi qui fais le Oui, jeu aujourd'hui. attends, j'ai une deuxième blague sur le cancer. si Non, tu veux. merci. mais non, on va pas mettre ça, les gars, on va couper. On va couper, s'il vous plaît. Mais on va pas couper, t'es fou. Mais ils sont trop bien. tu sais- Et l'humour noir vaincra, David. Exactement. Memento Blago. Joss, Only black can judge me. Joss, le jeu de Joss. Allez. Memento mori. Générique. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Bon ben Jojo, tu nous fais le jeu. Le Jojo de Jojo. Le jeu de Jojo. Alors, dans Cri et chuchotement, il y a un thème abordé qui n'est pas le thème principal, cela dit. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus abordé, mais enfin, ça c'est libre interprétation. L'action. C'est le temps qui passe. Ah, Exactement, avec des horloges. C'était d'ailleurs, Attends. à la première vision il y a des années, Petite musique. Le temps passé. Beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait vite écoulé. On fait le bilan calmement. Si on est mort en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme Allez, si l'on ok. avait on 50 passe ans. comme les voitures. Bon, C'est ma réplique. le temps, donc c'était d'ailleurs la seule séquence que j'avais gardée en souvenir. Tu vois, moi, Ah ouais. comme quand tu dis les trucs qui marquent, quand je l'avais vu il y a une 15-20 d'années, Cri et chuchotement, je m'étais souvenu que de ça. Du coup, nous allons avoir un petit thème sur le temps. Donc, je vous ai pris des petits extraits de films en VF. Hein. Oh. C'est soit de la bande-annonce, soit des fois de l'extrait du film, qui a un rapport Avec de le temps. près ou de loin avec le temps, mais le temps, les Avec voilà. l'OTAN. Oui, Avec l'étang. que Est-ce que tu nous as mis un petit retour vers le futur? on verra. Ah. On verra. On ne préchote pas. Ouais, On exactement. prêche. Ah voilà. Non, toi, Il de toute faut façon, tu- rentrer dans sa tête et on sait. Tu rentres qui dans ça. sa tête pour une fois que c'est là. voilà, c'est toi bon. tu vas pré-shooter, toi c'est un film à 24, donc c'est facile. Ok, À donc 24 comme les 24 heures dans une journée. ah, Pour 24, Civil War était très bien. On oui. le dit aux auditeurs qui nous Civil écoutent. War était très bien. Regardez-le. Voilà. Il est plus à l'affiche quand vous écoutez ce podcast. Mais bon, Ouais. Oh, Oh, il est dans sur une semaine, Tu hein. sais, tu crois Dans une semaine. Oui. Premier extrait. Oui. Alors pour donner le film, eh ben, tout simplement, vous avez droit à une réponse chacun Alcoolique. et pas obligé d'attendre la fin de l'extrait. Ok, on gueule. On gueule. Vous gueulez. Voilà, mais une seule fois. C'est pas la petite On blague chuchote qui va le film. tuer la Ah voix. oui. Soit vous le criez, soit vous le chuchotez. Ah oui. Ah, super, bonne Ah, si on le ambiance. crie, ça va faire des Bah clips. ouais. On le chuchote alors. Allez, vous le chuchoterez. Chuchot et chuchotement. Chuchotez. Ok, très bien. Allez, premier extrait. ASMR. Je te demande pardon, tu pourrais répéter? Je suis un dieu. Tu es Dieu. Je suis un dieu. Je ne suis pas le dieu. Enfin, je ne crois pas. Bon Salmali. Groundhog Day. Groundhog Je Day. peux prendre la Oui. commande? Oh. Putain, Le je jour me de la démarrais. enfin, Voilà. Un jour sans fin, un jour Voilà. sans fin. Le jour de la marmotte. Bravo Adrien. J'essaie de vous prendre des Bravo extraits. Adrien, tu es vraiment très fort. Tu as droit à un ce popcorn jeu, que je tu n'ai es pas. vraiment très fort, très fort. Adrien. Je vais prendre un pain au chocolat. Un du pain au coup. chocolat, voilà. Il y a des points en pain au chocolat Tiens. aujourd'hui, c'est compte double. Un point pour Adrien. Next. Extrait 2. Retour vers le futur.
Oui. C'est la scène du début où il y a toutes les horloges. Exactement. David, pourquoi tu l'as pas eu? C'était tard. C'est le mois des inventaires. Voilà pourquoi Statler Toyota vous propose actuellement les meilleures affaires de l'année sur tous les modèles Toyota 1985. Nulle part ailleurs, dans Hill Valley, vous ne trouverez une Là, il y voiture avait. aussi Voilà. abordable, Eh oui, aussi raisonnable. effectivement. Statler, Mais j'ai coupé. Enfin, là, on est déjà à 30 ou 40 secondes d'horloge. Et pourtant, c'est Ouais, tellement bien c'est fait, tellement ça zappé. passe super vite. Quoi. Je Deuxième point au chocolat pour. Le point au chocolat. Le point au chocolat. Oh, pas mal. Le point au chocolat. C'est rigolo. Rigolade. Extrait 3. Vous venez d'arriver avec les nouvelles recrues. 30 secondes avant le saut. Sautez! Allons-y, sautez! Sautez! Edge of Tomorrow. Oui, bravo. Waouh. Merci. J'ai perdu l'audition, je crois. Ouais, moi aussi. Oui, là, le gain était peut-être un peu too much. Quatrième extrait, celui-ci est un peu plus difficile. Je crois qu'il est allé en Inde. Ça vaut ce que ça vaut. Il n'est jamais trop tard. Ou dans mon cas, Trop tôt. Ah, Pour Big être Fish. ce que tu as envie d'être. Big Fish. Ah, je connais cette musique. Il n'y a pas de limite de temps. Commence quand tu veux. Ah, c'est pas le film d'amour. Tu peux changer. Oh, Button. Rester la Benjamin Button. Et non, oui, rien sauf pour que ça. David, tu n'avais le droit qu'à une réponse. Eh ben, tu l'as donc pas du dit coup- avant. La calotte de ses morts. Eh ben non, Si, Si, il a dit complètement dit. une réponse par personne, il a dit espèce de trou du 5 cul. fois. Donc David, tu rends ton point. Voilà, tu le. Et voilà. Tu vomis Voilà. ton pain Je perdu. suis à Exactement. moins 4. Voilà. C'est un moins 4 au Uno. C'était effectivement Benjamin Benjamin Button. Voilà. Extrait 5. On est à la moitié. Tu vois, qu'est-ce que c'est? c'est un automate. Une sorte de boîte à musique. Qui l'a fabriqué? Je AI. dirais un magicien. Non. Une serrure en forme de cœur. Encore un mystère. Où sont tes parents, petit? Qui es-tu? Hugo. Ah, Hugo Cabret. Et voilà. C'est un secret? Eh oui. À un moment, je savais que ça vous. Oh, C'est chouette, comment ça j'adore s'appelle les secrets. Scorsese, non? Alors, C'est Scorsese qui a fait ce film et du coup, ça quoi me rend Hu- curieux. Hugo Cabret. Ouais. Hugo Cabret, ouais. C'est un truc un peu Le Méliès. mec qui fait des warriors sur un scooter. Ah, je pense que ça peut se regarder avec ton fils en vrai. Ah, c'est bien possible. Je pense qu'il y a une qualité d'écriture. J'ai pas du tout regardé les critiques s'il était truc, mais je savais pas du tout que c'était Il a été Scorsese. Moi, il je a été- m'attendais. Un On est Tim à Burton, Paris, ouais, un truc Et ça parle de quoi du coup? C'est un enfant à Paris à l'époque de Méliès un peu qui découvre Méliès, le cinéma, les effets spéciaux, Oh, tout ça. ok. Voilà. Peut-être que c'est pas trop pour les enfants, mais c'est très Oh, ça axé a enfant. l'air. Si, ça a l'air un peu film d'aventure C'est pour mignon, hein, enfants. c'est bien. Je Ouais, l'ai vu il y a longtemps, mais ouais, J'ai un c'est pote sympa. qui a joué dedans Ouais. aussi. Ah bon? Ouais. Mais il est pas mal, hein, il est pas mal. À Montpellier, franchement. J'ai la vanne. Écoutez notre épisode sur. Pauvre créature, Pauvre tout à fait. On enchaîne avec l'extrait 6. Qu'y a-t-il de plus résistant Inception. comme parasite? Une idée, Incroyable, bravo. Le point Ah oui, direct. ah, il a, ouais. une simple C'est vrai idée que le- sortie de l'esprit humain. Tu l'attendais toi aussi. J'ai écouté la BO Ouais. beaucoup capable de trop. diriger des villes. C'est vrai. Une idée. Inception, Peut transformer. effectivement, où il est question du. Enfin, alors, le thème du temps, ça, c'est pas exactement le thème du temps qui passe, mais le Si, temps. si, il y a clairement si. du temps dans l'histoire. Oui, voilà, en fait, le temps est très compressé. À chaque fois que tu fais un rêve, en fait, tu sais, ça va genre de plus en plus vite. Il y a des vraies questions métaphysiques dans celui-là aussi. Ah, complètement. Comme par exemple, to be or not to be. Rends ton point. Rends ton point. Suce-le. Attention, avant-dernier extrait. Je reviendrai. Ah, il chuchote. Hook. Non. J'attendais qu'il sorte. Terme pour toujours. Des mondes habitables, totalement à notre portée. On échapperait à l'extinction. Interstellar. Oui, Interstellar. Putain. Tu ne peux pas penser qu'à ta famille, tu dois penser plus Putain. Tu l'avais? Mais oui, je l'avais. Je t'avais dit, je l'ai et je C'est un pouvais pas double répondre. Nolan quoi. On est- Ah oui, Mais Nolan, il y a toujours du temps. Bah donc- oui, il y a tout le temps du temps sur Nolan. Ouais. Et il y a. Tenet. Voilà. Eh ben, il était dans le futur. Extrait 8. 8. Pardon. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes? Ma femme, C'est beau. en train de mourir. Oui. Évidemment. Ma femme doit être vengée.
Extrêmement bon film. T'as encore mis du Nolan? Non, pas du tout. T'as dit ça Mais avec il a un une- truc, t'as dit ça avec Nolan, une avec- condescendance. Ah Ouais, mais t'aurais dû Et les vraiment, mélanger. Là, t'as été la merde cinéphile cliché. Non, mais toi, c'est. Attends, mais c'est même évidemment. Je faisais pas ça par rapport au film, je faisais ça par rapport d'intelligence. à celui qui a fait le quiz, il fallait les mélanger. Et oui, ou fallait changer, pas mettre que du Nolan. Oui, mais il y a un thème Oui, hein, c'est vrai, c'est vrai. chez Nolan. Et Tu sais que c'est pas Nolan qui a fait crier chuchotement. Ah bon? Ingmar Nolan. Et dernier extrait, celui-ci, on le laissera en entier. Parce que, voilà. T'es net. Voilà. Coolidge l'avait sur lui le jour où il s'est fait descendre en volant sur un œil. Ton père fut capturé. Pulp Fiction. Oui. Si les C'est la voyaient montre. sa montre, elle lui serait confisquée. Oui. Il le savait. C'était le Et dernier. pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les niaques mettent leurs pattes sur ton Et t'as- héritage, le tu sais, patrimoine de son Étienne. fils. Alors il décida de la cacher. Tu vois que Mais c'est comme Étienne, il n'y avait le pas magicien. d'autre cachette, Oui, tout à fait. Il s'est acheté la montre montre d'Interstellar. Oh. Ouais, tout à fait. Se la mettre dans le cul. Attends, la montre d'Interstellar ou de. Juste avant que Interstellar. Alexandrie le tue, il La me vraie, donna celle que porte. J'ai alors caché ce vieux bout Elle est de métal dédicacée dans par le Mathieu. dos de Ah, la deux vraie du film. Mais non. Mais non. Celle qu'il a dans le film. La réplique. Après D'accord, son la absence, je pus Le même retrouver modèle, ma mais famille. ouais. 1000 balles. Et Tout de même. aujourd'hui, Il y a aussi une montre d'ailleurs, mais en fait, j'ai cherché, mais c'était pas exactement lié. Enfin, il n'y avait rien dans le film, mais il y a un film connu avec Steve McQueen où il a une montre en fait assez emblématique. Ouais, et j'ai pas retrouvé le C'était le truc. flic-flac, je pense. Oui, c'est ça. Et voilà, c'était bien. le petit jeu sur le temps. Merci Jojo. J'ai failli faire Merci un beaucoup. j'ai failli faire un thème sur les Biga, couleurs, biga, biga, mais biga. comme je les voyais pas, Sur les que t'as dit sur les couleurs. Ah, sur les couleurs. Il y a énormément. J'ai cherché tous les films qui comportaient le nom d'une couleur. Ah oui. Il y en a, c'est à peu près la moitié du cinéma. En Ah fait. ouais. C'est impressionnant. Orange Mécanique. La Ah couleur bah, pourpre. J'ai une liste, mais infinie. Le mystère de la chambre jaune. Oui, il y en a, mais et puis Le grand bleu. avec une chaussure noire. En tout cas, c'est Adrien qui a gagné. Bravo Adrien. Bravo, je crois. Adrien. C'est d'ailleurs sur Letterboxd. Sur Letterboxd, incroyable réseau social pour les cinéphiles, il classe des films par couleur d'affiche. Et ces Ah, c'est listes, génial. ça sont incroyables. C'est génial. Il y a une espèce de mode en ce moment avec les affiches un peu type Marvel, Star Wars. Je sais pas si tu vois. C'est un fond noir avec les personnages comme ça qui sont un peu en peinture, un en peu pyramide. 80s. Ouais. Ah oui, C'est les il y a- affiches 80s qui reprennent. en fait. Ouais. Il y a vraiment cette mouvance là, c'est impressionnant. Si vous voulez nous suivre sur Letterboxd, on y est, Adrien et moi. Bah ouais. Glooby Boulga et Drawer, c'est moi. Voilà. Nous allons passer à l'annonce du prochain film. Ah, que nous allons chroniquer dans quelles émotions dans 15 allons-nous jours. ressentir? Des émotions. Des Tu vas voir. émotions. Des émotions. Alors, le film sera Babylone de Oh, Chazelle Oh de 2022. Oh, Eh oui. Je crois que c'est un peu différent de Gré Ah, Chuchotement. mais c'est un peu différent. C'est pas le même C'est pas- rythme. C'est pas le même tempo. Not my tempo, oui. Alors, de quoi ça parle? Los Angeles des années 1920, récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous. Babylone retrace l'ascension et la chute des différents personnages lors de la création d'Hollywood. Une ère de décadence et de dépravation sans limite. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu, ce film? Ouais, mais pas depuis le cinéma, je suis très content de le revoir. Ah, D'accord. trop Moi, cool. il avait évoqué ma curiosité, mais j'étais pas allé le voir. C'est cool, ça parle de cinéma. Ben oui. On vient juste d'en parler au taquet dans ce podcast. Et oui, tu vois, c'est une belle Et bande-annonce. là, Ouais. et là, ça va être cool. Ouais. Et moi, je l'ai pas vu non plus. Ok. Et je l'ai loupé au cinéma. Après, ouais, j'ai l'impression que c'est un film un peu prétentieux. Ouais. De ce que la bande-annonce dégage. Moi, j'avais vu qu'il y avait des gens qui l'aimaient, d'autres qui aimaient moins. Ouais. Il divisait pas mal aussi. Eh celui-là. ben, on en parlera la semaine prochaine. On en parle dans 15 jours. Mais c'est Oui. fou, là on vient C'est de parler tous les de 15 jours. temps grâce à ton jeu. Oui, Et je viens de tomber sur une achat d'une montre à 37 000 €. Mais pourquoi t'es allé voir ça? Je sais pas. T'es pas tombé dessus? C'est une pub? C'est Non, Facebook non, qui l'a je écouté. vais taper Il a achat tapé montre. Il a tapé achat montre sur Google et il tombe Et sur ça. c'est fou, hein. C'est fou quand même. C'est fou quand même. Une recherche Google et paf, tu tombes sur ce que tu cherches. Exactement. Il fait ça.
Voilà. Écoutez, merci à vous. N'hésitez pas à aller sur notre Instagram, le podcast sans visage. Vous pourrez voir des stories, des mèmes. Des fois même des sondages. Mais aussi, on va mettre, et là je pense que c'est une bonne idée, il faudrait mettre le film dont on parle dans l'épisode à la fin. Donc par exemple, à la fin du dernier épisode, on dit on va faire le prochain film, ça va être ça. Oui. Et comme ça, on le met en image, le film, et puis les gens se disent ah ouais, il faut que je vois celui-là. Si jamais ils n'ont pas l'occasion d'écouter le podcast en entier, ils disent dans 2 semaines. Comme ça, on est déjà à la réunion de communication. C'est la réunion de com. Voilà, okay. Donc voilà, on est sur le podcast sans visage. Tu vois, là j'ai mal au cœur et j'ai l'impression que je vais crever. C'est mes 10 dernières secondes, Adrien. J'ai souvent mal au cœur sur cette fois que je devrais consulter. Attends, fais un testament d'abord. Adrien, je te lègue toutes les cartes qui forgent. Reste en vie, reste en vie. Ça me fait du mal. On se retrouve dans 15 jours. Bisous les copains. Bisous. Rasta Babylone. Et mettez des étoiles sur les Babylone. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux ont gonflé comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Ouais, les gars. Bon, on y va ? On y va ? Allez. On va voir les vaches. Allez, on y va, les gars. Putain, j'avais oublié cette ref. Merci, David. On va voir les vaches. Il m'a fait. Ah, ouais. Ça vient d'où? Kiri, une pub. Ouais, Kiri, ouais. On va voir les vaches. Parce que ça sent bon l'abricot. Le gars, il confond ça. Qui papa. Naruto. Mais attendez les gars, moi là, mon meilleur pote quand j'étais ado, son père est décédé. Bon, il a eu un AVC, tu vois, c'était un peu jeune. Il avait 42 ans, il avait mon âge. Ouais. Et ouais, il a eu à 25 ans. Tu fais le calcul. Et il est pas. Joe, c'était pas. On comprend pas quand tu parles. Quoi ? T'as le côté de la joue qui est bizarre. J'ai du caca. C'est un AVC. Putain, ça y est, je l'ai. C'est ce genre de truc, moi, qui. J'aime pas les écouter, ces trucs. Je sais qu'il faut les écouter, mais je sais qu'il y en a de plus en plus et tout ça. Mais je sais. Mais c'est le genre de truc. La vie, la mort, ça peut arriver à tout le monde. Ça me tue en fait à l'intérieur. Tu peux pas être dans le déni, quoi, tu vois. Mais non, ça arrive mais à tout le monde, ça peut arriver à toi, à n'importe qui. Bien sûr, c'est pas pour ça qu'il faut être insensible. C'est pas être dans le déni, mais tu sais qu'il y a des trucs comme ça, et ce qui est bien, c'est de profiter de la vie et c'est de pousser ça vers l'extérieur, parce que si ça arrive, ça arrive, tu vois. Et tu dealeras le moment voulu. Mais que moi, si j'ai tu y aucun penses problème. tous les jours. Mais moi, c'est pas que j'y pense tous les jours, mais j'en suis conscient. Et oui, j'accepte. Mais voilà, faut être conscient. Ouais, mais puis on peut en parler. Enfin, je veux dire, oui, mais moi, ça me fout. Pas la peine de faire la, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, ça me fout. C'est un peu pareil par rapport au cinéma, quoi, tu vois. Tu peux regarder tous les films. Oui. Mais après, t'es obligé de te diriger vers ça. Et si tu veux pas écouter les conversations, tu peux aller à la cuisine. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux échapper au truc. Mais je trouve que la vie, nous faire un sandwich. Non, mais la vie et le cinéma, c'est un peu pareil en fait. Enfin, dans le sens où faut être ouvert à tout, quoi. Exactement. Mais après, il y a les styles des personnes. Il y a des styles que t'aimes et des styles que t'aimes pas. Ah oui, non, mais ça, évidemment. Oui. Voilà. Je pensais pas qu'on durerait aussi longtemps sur ce film. Ah ouais. C'est vrai qu'on a dit des trucs. Attends, ressenti. Oui, bah il y a des choses à dire quand. Quand tu t'ennuies, tu parles. Mais t'as envie de le revoir, toi ? T'as pas tout de suite. C'est dur d'y retourner, c'est dur quand même. Non, mais là, tu vois Mel, à la moitié du film, elle s'est levée, elle avait les yeux rouges, elle allait se coucher, quoi. Moi, je l'ai pas montré à Marine non plus, c'est pas possible. Oui, mais moi, en plus, c'est des sujets qui touchent. Mais oui, c'est ça. Là, c'est encore différent. Moi, elle voulait, elle dit Ingmar Bergman, trop bien. Tu vois, c'est un truc qui attire ma nana, quoi. Ouais. Et puis. C'est branlé sur le médecin avec ses petites lunettes. Elle a mis le morceau de verre là, David. Ça pique. Ça me fait. Je ressens des émotions là. Ça passe. J'ai jamais mis ma bite dans du verre. Je sais que j'ai mise partout ma bite. Je vais le piler le verre. Intéressant. Mais je trouve que j'ai l'impression que plus ça va et plus on débat de grandes valeurs du cinéma, tu sais, des ce philosophes de PMU. Putain, c'est ça. Alors, la mort, là, je moi je crois que la mort, j'aime pas ça. Ah merci David. Putain.
David, tu l'avais pas cette tache là sur la joue hier? C'est Adrien?